Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue que ça va pas trop en ce moment, je vais tout vous expliquer dans cette petite vidéo. Installez-vous confortablement, vous pouvez faire autre chose à côté si vous le souhaitez, parce que cette vidéo aura un petit format podcast, on va surtout beaucoup blablater. Il y aura juste à la fin, je vais vous balancer quelques images de sport. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Il y a quelques jours, j'ai posté ce message sur ma chaîne YouTube. J'ai eu beaucoup de messages de soutien, donc ça m'a fait extrêmement plaisir, parce qu'à la base, je ne comptais pas faire la vidéo que je suis en train de vous faire actuellement, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez personnel, mais je me suis dit, il y avait un message derrière que je pouvais vous transmettre. Je vais pas rentrer dans tous les détails et tout, mais je vais vous expliquer brièvement ce qui m'est arrivé. Déjà, première chose, j'avais dit qu'il n'y aura pas de vidéo pendant un moment, mais du coup, je suis assez content. J'ai pu rentrer chez moi plus tôt que prévu, et avec la vidéo que j'avais d'avance, il n'y a pas eu trop de jours sans vidéo. Je crois qu'il y a eu une semaine, peut-être une semaine et demie sans vidéo, donc ça va. Je suis plutôt content, je m'attendais à pire pour être honnête. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Quel a été le problème de santé que j'ai eu? Donc, je vous explique tout. Tout a commencé le vendredi 12 juillet. Je me réveille comme tous les matins, 6h30. Rien à signaler, voilà, tout est bien. Je me réveille, je sors tout de suite pour aller me promener. Je me promène, je marche tranquillement pendant une vingtaine, trentaine de minutes. Je rentre, toujours rien à signaler. Je fais tout ce que j'ai à faire le matin. Toilette, hygiène, brossage de dents, bref, tout le tintouin, et je m'installe devant l'ordinateur et je commence à travailler avec mon petit café. Le café est très important, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il faut savoir que habituellement je bois un café par jour, pas plus, et 2 à 3 fois par mois, c'est vraiment très exceptionnel. Je prends du pré-workout, mais sinon en termes de caféine, je bois une seule tasse de café le matin, c'est tout. Et là, ce jour-là, j'ai décidé d'en prendre un deuxième, parce que je bois du café surtout par plaisir, j'adore le goût du café, et là je me suis dit, j'ai quand même bien envie d'en prendre un deuxième. Allez, ça m'arrive jamais, je peux. J'en prends un deuxième, et dès que je finis mon deuxième, quelques secondes après, j'ai des sensations très bizarres dans mon corps. J'ai des palpitations, je commence à transpirer un peu plus que la normale, je commence à trembloter un peu des mains, et c'est un effet que je connais très très bien, puisque c'est un effet que j'ai quand je bois trop de café. Quand j'étais en Australie, j'avais tendance à boire un peu trop de café, et ça me le faisait assez souvent. Donc, du coup, je me suis pas inquiété, je me suis dit, ok, j'ai bu trop de café d'un coup, rien d'inquiétant, c'est très vite passé, mais un autre symptôme s'est invité à la fête, c'est tout simplement mon champ de vision qui s'est complètement réduit à 50%. Donc je vous mets une image ici pour vous expliquer un petit peu le champ de vision de vos yeux. Chaque œil en fait, il y a une partie qui voit à gauche et une partie qui voit à droite. Et ben moi, tout ce que vous voyez en bleu sur l'image, vous ne voyez plus rien. C'est comme si je voyais du vide. Du coup je me suis dit, ok, c'est peut-être un autre effet du café que je ne connaissais pas. Là je tape sur internet café problème de vue, et je tombe effectivement que le café peut induire des problèmes de vue seulement. Ce qui expliquait sur les sites internet, c'était que c'était sur le long terme, et c'était la surconsommation de café. Et clairement, je ne suis pas en surconsommation de café. Même avec 2 tasses que j'ai bu, j'étais pas en surconsommation. Donc, je me suis dit, non, ça m'étonnerait que ça soit ça. Donc, je me suis dit, c'est peut-être la fatigue, étant donné que ça faisait 2-3 nuits d'affilée que je dormais mal. Faut savoir que moi, je suis pas de nature à m'inquiéter dès que je vais pas bien. Je fais confiance à mon corps pour récupérer. Je me dis que le corps est bien fait, on a des anticorps, mon système immunitaire fonctionne très très bien, donc j'ai aucun souci à me faire à ce niveau-là. Donc je me suis dit, bon, on va laisser couler, on va commencer à travailler. Je faisais le montage d'une grosse vidéo qui normalement devait arriver là ces prochains jours, mais comme j'ai pris énormément de retard, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Donc je continue ce montage, sauf que impossible à monter quand vous voyez que à 50%. Faut savoir que je voyais que la moitié de mon écran, donc trop chiant. Donc j'ai dit, ok, bon, pour aujourd'hui, pour une fois, on va prendre un jour de repos. En plus, c'était jour de repos de sport, on va en profiter pour chill, on va se reposer, j'en ai besoin, je le sens, j'en ai besoin, j'ai mal à la tête à cause de la fatigue, des grosses migraines, bref, ça allait pas bien, mais j'étais pas inquiet. Je commence à essayer de jouer à des jeux vidéo, mais pareil, jouer à des jeux vidéo, c'est trop dur avec quand on voit la moitié de l'écran. Donc j'arrête les écrans, je me dis, en plus les écrans, c'est peut-être pas le meilleur truc quand on a mal aux yeux. J'arrête les écrans, je me pose dans ma chambre, dans le noir complet, pas d'écran, et là je me dis, bon on va dormir, on va laisser le temps passer, on verra bien. Passe quelques heures où j'arrive à peu près à dormir, à me reposer un petit peu. La migraine ne passe pas, et le problème de vision non plus n'est pas passé. Donc là je commence à légèrement m'inquiéter, donc je commence à regarder sur internet quelles peuvent être les causes de ce symptôme là. J'aurais jamais dû faire ça parce que en fait, si vous avez un symptôme, ne tapez pas sur internet ce que vous avez, parce qu'ils vont vous sortir les pires trucs et vous allez croire que vous allez mourir. Même si là il avait pas tout à fait tort, vous allez voir. Donc là il me sort quoi? Il me dit en gros que ça peut être un problème au niveau des yeux, décollement de la rétine, ou tout plein d'autres problèmes au niveau des yeux, mais ça pouvait être un AVC, une tumeur, ou des problèmes neurologiques, des problèmes du système nerveux dans le cerveau, bref.
Donc là je commence à stresser, je me dis wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Très très vite je me dis non, c'est internet, ils exagèrent, je suis pas du tout sujet à des maladies comme ça, je suis en très bonne santé, je suis jeune, j'ai que 28 ans, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis pas en surpoids, je fais extrêmement gaffe à ma santé, je suis pas sédentaire, je n'ai aucun facteur de risque pour avoir ces maladies, donc du coup je me dis ok, c'est sûrement la fatigue, ça va passer. Quelques heures plus tard, c'est toujours pas passé, j'envoie un message à ma copine pour lui expliquer mon petit problème, et je lui dis bah voilà, il se passe ceci, il se passe cela, il faut savoir que ma copine travaille dans les soins, elle est aide-soignante, donc du coup elle côtoie un peu ce monde-là, elle en parle à des infirmières chez elle, et ces infirmières sont catégoriques, je dois absolument aller aux urgences, elle me force à y aller, mais au moment où on est sur la route, tranquillement, je suis pas inquiet encore, je me dis, bah, ils vont me dire que c'est la fatigue, et je vais rentrer chez moi, et voilà, tranquillement, ils vont me donner 3 efferalgan, et c'est reparti, quoi. On arrive aux urgences, on patiente quelques heures, donc pour vous expliquer un petit peu, vers chez moi, en fait, il y a une clinique, une toute petite clinique qui a un système d'urgence, et à côté, juste à côté, il y a le grand hôpital de la ville, donc nous, on va à la petite clinique, parce qu'au moins, il y a moins de monde, on attend moins, donc c'est beaucoup plus pratique. On arrive à cette clinique, au moment où l'infirmière me prend, donc je lui explique mon problème, et là, c'est un peu la douche froide, parce qu'elle me regarde avec des yeux... énorme comme ça, elle me dit mais monsieur là il faut que vous alliez à l'hôpital tout de suite en urgence parce que nous on n'a pas ce qu'il faut pour vous ausculter ici, on n'a pas le matériel nécessaire, donc il faut que vous alliez tout de suite à l'hôpital, je les appelle pour les prévenir que vous allez arriver. Donc là moi je me dis wow, attends, mais c'est bon, il y a rien en fait, je vais bien, c'est juste ma vue, elle est un peu bouchée, c'est tout, il y a rien. Elle me dit non monsieur, c'est ça peut être un problème neurologique. Ouais, je me dis neurologique. Mais c'est quoi ce mot? J'ai jamais entendu quelqu'un me dire ce mot. Ce mot-là, je l'ai entendu à la télé, je l'ai vu sur internet, mais on me l'a jamais dit à moi-même que j'avais potentiellement un problème neurologique. Donc là, je la regarde, je lui dis mais ça veut dire quoi? Elle me dit bah vous voyez ce que vous voyez à la télé? Et ben ça peut être ça, voire pire. Et là, elle s'excuse instant, elle me dit je suis désolé, c'est vrai que je prends pas de gants pour vous dire. J'ai une grosse montée de stress parce que je commence à comprendre peut-être que c'est très grave ce que j'ai. Je fais un malaise, enfin je suis pas totalement tombé dans les pommes, mais j'étais à 95% dans le malaise. J'avais juste 5% de conscience encore. Bah, grâce à l'infirmière, elle a réussi à me ramener à moi, on va dire. Donc du coup, on va à l'hôpital qui est juste à côté, et là, l'attente est extrêmement longue, malgré que j'explique mon problème. On attend très longtemps parce qu'en fait, il y avait eu beaucoup de camions de pompiers qui sont arrivés avec beaucoup d'urgences, des urgences potentiellement plus graves que moi, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait du monde, donc on a attendu peut-être 2 heures, je crois, dans la salle d'attente avant d'être pris en charge. C'est pas grave, hein, je leur en veux pas du tout, ils font leur boulot, on les voyait courir dans tous les sens et tout, donc forcément, je peux pas leur en vouloir. Mais c'est très très chiant d'attendre 2 heures, hein, je vous le dis, surtout dans une salle d'attente. Bref, l'infirmière me chope et je lui explique mon problème, et elle me dit, ok, donc bah là, elle me dit comme l'autre, elle me dit, ça peut être potentiellement grave, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer toutes les causes possibles, donc elle m'envoie tout de suite chez l'ophtalmo pour faire un test pour les yeux, pour voir si c'est les yeux qui sont touchés ou si c'est autre chose. Donc je vais chez l'ophtalmo, heureusement l'ophtalmo n'avait personne à ce moment-là, donc j'ai pu passer tout de suite chez lui, il m'ausculte, il me fait tous les tests possibles et inimaginables pour les yeux, pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, et son constat est catégorique, je n'ai absolument aucun problème au niveau des yeux, mes yeux ont 10 sur 10 les deux, je n'ai pas de problème de vue, rien du tout, en tout cas j'ai un problème de vue, mais ce n'est pas les yeux qui sont impactés, il a ausculté les yeux un peu comme il pouvait et tout, donc il n'y a rien de problématique au niveau des yeux. Donc je retourne vers l'infirmière, elle me dit ok, donc là bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un scanner, donc j'ai pas trop bien compris la zone qui allait être touchée par le scanner, j'imagine que c'était les yeux et le cerveau, et donc là à partir de ce moment, il est vendredi minuit, et elle me met sur un brancard, et je ne savais pas que je n'allais plus bouger de ce brancard pendant un long moment, et elle m'interdit de me lever, et elle me met dans la salle là où il y a toutes les urgences, en gros toutes les personnes qui sont sur brancard, toutes les personnes qui sont venues aux urgences, qui sont plus dans la salle d'attente, qui sont pris en charge en attente d'une hospitalisation. Donc autant vous dire que là je me sentais pas du tout à ma place, il y avait des personnes âgées qui paraissaient très mal en point, évidemment je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas il faut savoir que moi là j'étais là, donc en plus c'était un handicap invisible que j'ai parce que ça se voit pas. On arrive, on me met dans une pièce, on me dit bah voilà, faut vous déshabiller, vous gardez juste vos sous-vêtements, donc là bah je me déshabille, on me met une chemise d'hôpital comme si j'allais passer au bloc opératoire, donc là je me dis putain mais qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, là je vous avoue que je commence à pas bien aller, parce que je commence peut-être à réaliser la gravité de la chose, et je me dis que potentiellement c'est très très grave. Ma
copine en plus, pareil, s'inquiétait. Il y avait rien qui allait, mais je me dis, bon, on verra bien ce que le scanner va dire. Donc là, au moment où je passe le scanner, je crois qu'il est 5 h du matin à peu près. Donc oui, hein, j'ai attendu de minuit à 5 h du matin sans rien savoir. Heureusement, il y avait quelques infirmiers, quelques brancardiers qui passaient prendre un peu de mes nouvelles et tout, donc très sympa. Très sympa, parce que là le moral commençait à bien descendre, vous vous en doutez, hein, c'est pas un endroit où on est super content d'être, et en plus de ça je commençais à m'inquiéter pour moi. On m'emmène faire le scanner, 5 h du matin, le scanner très rapide, hein, ça dure 5 minutes, et on me dit vous aurez les résultats dans 20 minutes. On me remet dans la pièce où j'étais avec ma copine, et 20 minutes après, toujours pas de résultats, et je vais vous spoil tout de suite, j'ai pas eu les résultats de la matinée, enfin en tout cas ils sont arrivés vers 10 h du matin je crois les résultats, et c'est même pas les gens qui me l'ont apporté, c'est un autre médecin qui lors d'un autre examen m'a dit que le scanner n'avait rien donné. Donc cet autre examen c'était un Doppler ou un Doppler, je sais pas exactement comment on dit, mais en gros c'est on va analyser toutes mes veines par le biais d'une sorte de radio en gros, et on va analyser mes veines, voir si elles sont en bon état, voir si j'ai pas une veine de boucher ou un truc comme ça, et du coup on analyse les veines de mon cou parce que c'est celles qui potentiellement vont impacter la vue, donc du coup on me les analyse, et évidemment le constat est sans appel, mes veines sont en excellent état, du moins elles sont dans un état auquel on s'attend pour un jeune homme de 28 ans en bonne santé, elles sont pas bouchées, la tuyauterie est bonne, c'est ce qu'il me dit. Là je commence encore un peu plus m'inquiéter parce que je me dis mais attends, mais qu'est-ce que ça peut être du coup? Et du coup il me fait un deuxième test dans la foulée, j'appelle de la bulle d'air, mais je sais pas si ça apporte un nom médical, mais en tout cas pour la faire courte, il m'a expliqué que le système sanguin avec les veines et les artères c'était comme en gros la plomberie qu'on a chez soi, c'est des tuyaux tout simplement, et des fois ces tuyaux pouvaient fuir tout simplement, et du coup ça pouvait engendrer des pathologies. Donc il m'a dit on va injecter des bulles d'air dans vos veines et on va voir si ces bulles d'air s'échappent, voilà, du coup on va voir s'il y a un problème. Il m'injecte des bulles d'air et là j'ai effectivement un problème, et oui il y a une veine, il y a quelque chose dans mon système sanguin qui fuit, il y a un trou quelque part et qui est potentiellement la cause de mon problème. Donc déjà bonne nouvelle parce qu'on avance, on arrive à trouver le problème, c'est peut-être juste une petite veine, une petite opération, on va boucher la veine et c'est parti. Donc là il m'explique que je vais être hospitalisé, je vais pas avoir le choix d'être hospitalisé, que l'hospitalisation va potentiellement durer plus d'une semaine, peut-être que ça va durer 2 semaines, on sait pas, mais que la condition pour que je sois hospitalisé c'est de passer un IRM, donc en gros c'est un scanner beaucoup plus poussé, on verra beaucoup plus précisément. Donc il me ramène dans les urgences et on me dit que on a trouvé un lit, il y a une chambre de prête pour moi, en plus c'est une chambre où j'ai pas de voisins et tout, et que en plus de ça l'IRM il y a de la place, donc je peux y aller quasiment tout de suite, on a quasi pas attendu pour aller à l'IRM. J'arrive à l'IRM, donc là on m'explique machin que je vais pas pouvoir bouger pendant 20 minutes, il faut absolument pas que je bouge d'1 millimètre. IRM fait, on me dit vous aurez les résultats très rapidement, mais là j'avais plus d'attente, je me suis dit ouais le scanner on m'a dit pareil, j'ai jamais eu les résultats. Donc voilà, on me remet dans le couloir des urgences et j'attends. Pour vous schématiser, je ne vois rien à gauche, hein, et on me met contre le mur à droite, donc j'ai le mur à ma droite et le couloir à ma gauche, donc du coup je ne vois rien en fait, je vois juste devant moi. Et là il y a une docteure qui arrive vers moi, sauf qu'elle avait oublié que je ne vois rien à gauche, et elle arrive, elle fait bonjour monsieur, et elle a dit un bonjour un peu comme moi quand je commence mes intros de vidéo, vous savez le bonjour monsieur un peu accentué. J'ai fait un bond dans le brancard, oh là 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 là, mais après ça m'a fait rigoler, hein, mais j'ai fait un bond parce que bah je l'ai pas vu venir forcément, je vois rien. J'ai sursauté un peu comme une grosse flippette, mais bon c'est avec le recul c'était assez drôle. Et elle me dit j'ai une mauvaise nouvelle, vous avez fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Alors là AVC, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'avais regardé sur internet, et puis même, je le sais, les AVC sont, ceux qui sont à risque pour les AVC, c'est les personnes qui vont être en surpoids ou obèses, qui sont sédentaires, qui ne prennent pas soin de leur santé, qui fument, qui boivent, qui prennent de la drogue, ont un mode de vie complètement opposé au mien. Je me dis mais c'est pas possible. En plus je n'ai aucun antécédent dans ma famille, il y a personne qui a fait un AVC. Je me dis mais à quel moment c'est possible que je fasse un AVC? J'ai 28 ans, non, qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit l'IRM est sans appel, vous avez fait un AVC, machin, accident vasculaire cérébral. Donc là, je vous cache pas que déjà moralement je commençais à être bas, mais là je me suis éclaté la gueule par terre et je continue à creuser pour être encore au plus bas. J'étais vraiment très très bas, j'ai craqué. En fait quand ça touche votre santé et que du jour au lendemain en fait vous vous dites attends, hier j'allais super bien et d'un coup là on m'annonce que j'ai fait un AVC, que potentiellement il va y avoir des séquelles, parce qu'après elle m'explique que ma vue potentiellement ça va pas revenir. Tout ça en fait, en plus on me dit que je vais être hospitalisé pour une durée indéterminée. Je sais pas quand je vais rentrer chez moi, je suis au plus mal, AVC, ma vue
vu qu'il va potentiellement pas revenir. Donc là, on me dit que je vais aller en soins intensifs dans le service neurologique, pardon. Du coup, j'arrive dans ce service-là. Évidemment, on m'interdit de me lever, on me fout des électrodes de partout pour voir signaux du cœur, machin, chouette, voir que tout va bien. Et on m'explique un petit peu d'où peut venir mon problème et de ce que l'IRM a vu en tout cas. Et donc, le problème, c'est que, en fait, c'est un problème au cœur que j'ai. C'est donc pour la faire courte, le cœur, on peut le diviser en deux parties, la cavité gauche, la cavité droite. Et en fait, entre ces deux cavités, j'ai un trou qui n'est pas normal. J'ai un trou, donc c'est une malformation de naissance. Ce trou n'est pas censé être là. Et du coup, en fait, ce qui fait que j'ai une communication entre les deux cavités et c'est ce qui aurait causé un caillot et qui m'aurait bouché une artère et qui aurait fait donc du coup cet AVC. Après, peut-être que les termes que j'utilise sont pas tout à fait justes. Hein. Il faut savoir que c'est un domaine que je connais pas du tout, le domaine médical. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, voilà un petit peu pour les news AVC. Comme symptôme, j'ai toujours eu que la vue. J'ai pas eu, par exemple, j'ai pas été paralysé du côté gauche ou autre. Bref, j'ai eu vraiment que la vue. Ils m'ont fait plein de tests, tout s'est bien passé. Donc je vous passe tous les détails, tous les détails de faire ses besoins quand on est allongé dans leurs ustensiles. C'est quelque chose d'extrêmement humiliant. Je souhaite ça à personne. Vraiment, je ne souhaite ça à personne. Mais en tout cas, voilà, j'étais en soins intensifs. Après, au bout de 3 jours, ils m'ont mis en soins normal. J'avais plus de raison d'être en soins intensifs parce que les résultats étaient assez positifs. Et au bout du 4e jour, je crois, on m'a autorisé à me lever juste à côté de mon lit en m'accrochant et tout s'est bien passé, évidemment. J'ai pu me lever tranquillement, sans aucun souci. Un petit peu la tête qui tournait, un petit peu de perte d'équilibre parce que forcément, quand vous passez 4 jours, 24 heures sur 24 allongé et que d'un coup vous vous mettez debout, forcément, il y a des petites pertes d'équilibre, c'est normal. Mais sinon, tout allait bien. Et au bout du 5e ou 6e jour, je me rappelle plus exactement, j'ai les médecins rééducateurs et c'est eux surtout qui donnent l'aval si je peux rentrer chez moi ou pas. Et en gros, ils me font 1 millier de tests et ils voient très bien que je vais bien, que je peux marcher tranquillement, que j'ai encore de la force dans mes muscles et tout, que tout va bien, que c'est juste la vue qui gêne. Donc eux, ils me disent en gros concrètement que je vais pouvoir rentrer chez moi. Ils m'expliquent un petit peu ce qui va en être pour la suite. Je vais vous le dire juste après ce que je vais devoir faire par la suite. Mais en gros, ils m'expliquent que tout va bien, je vais pouvoir rentrer chez moi. Ils m'expliquent un peu les démarches que je vais devoir faire, tout ça, tout ça. Donc arrive le lendemain, le médecin, enfin le chef du service neurologique vient dans ma chambre et me dit c'est ok pour que vous rentrez chez vous demain. Donc en gros, le vendredi 19 juillet, je peux rentrer chez moi le vendredi 19 juillet. Donc là, super content. Voilà, en plus de ça, j'ai eu mes proches, des proches en or. Franchement, je vous souhaite d'avoir des proches en or autant que les miens parce que vraiment grâce à eux, j'ai pu retrouver le sourire, tout ça. Parce que en fait, même si en soi, j'ai pas eu des symptômes très graves, un AVC, c'est quand même quelque chose de très impactant dans la vie. Voilà, le fait que j'ai des proches qui me soutiennent, qui me fassent rire, qui me fassent penser à autre chose. Bref, j'ai pu sortir de l'hôpital, rentrer chez moi et on arrive aujourd'hui. Donc là, on est le 24, donc ça fait 5 jours après. Et j'ai toujours ce problème de vue. Je vous mets une photo de mon champ de vision. Donc la première photo, c'est mon champ de vision comme il devrait être normalement. Deuxième photo à partir de maintenant, c'est comment moi je vois actuellement quand je fixe le point rouge. C'est ma vue, donc c'est extrêmement handicapant, mais on fait avec. Au niveau du sport, les médecins rééducateurs m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci à ce que je reprenne le sport, mais qu'il fallait que je reprenne light. Donc c'est-à-dire que je mette beaucoup moins d'intensité sur les premières séances, les premières semaines. Donc ne vous étonnez pas si dans les prochains vlogs, j'ai perdu du niveau ou alors je mets beaucoup moins d'intensité. C'est tout simplement parce que je sors d'un AVC, donc forcément. Qu'est-ce qu'il en est pour la suite des événements? Ce que je sais pour l'instant, c'est que malheureusement, j'ai un traitement potentiellement à vie. J'ai toujours pas récupéré ma vue. Enfin, je vois, mais pas du côté gauche du coup. Potentiellement une opération qui va en découler, opération du cœur. Donc ça m'inquiète un petit peu, mais bon, forcément quand ça touche le cœur, on s'inquiète toujours. Potentiellement que je vais jamais récupérer la vue, potentiellement que ça va revenir, on n'en sait pas, on verra. On essaye de rester positif, comme dit ma copine. Je vous avoue que moi j'ai un peu de mal à rester positif là en ce moment. Au niveau du sport, j'ai pu reprendre quelques séances. Je vous balance quelques images de mes séances de sport. Bon, rien d'exceptionnel, vous en doutez. Je suis passé de 5-6 pull-up à l'élastique bleu à seulement 3 extrêmement durs. Au niveau de la planche, j'ai fait qu'une dizaine de séries lors de la séance de la planche. J'ai fait un petit combo assez sympa, un 2-2-2 avec le gros élastique. C'est pour ça que ça paraît assez simple. Et pour le touch, touch c'était la meilleure séance que j'ai fait à l'heure actuelle parce que j'avais pu récupérer un peu plus et surtout c'était une séance pas très intense de base. La figure qui est le plus impactée pour le moment, c'est le handstand, vous vous en doutez, parce que quand je mets les mains à largeur d'épaule, je ne vois pas ma main gauche, donc très compliqué. Quand je me mets en one arm, je suis bien meilleur sur la main gauche que sur la main droite, donc forcément c'est beaucoup plus dur. Et en plus de ça, quand je tombe à gauche, donc là j'ai l'impression de tomber dans le vide et ça fait extrêmement peur, mais on va travailler dessus pour récupérer cette petite figure tranquillement. Donc quel est le message que je souhaitais vous faire passer? C'est que peu importe votre âge, que vous soyez
soyez mineur ou que vous ayez moins de 30 ans ou pas, ou même plus, ou si vous avez un symptôme qui n'est pas normal, allez consulter, c'est vraiment super important. Si j'avais pas eu ma copine, je serais jamais allé aux urgences et potentiellement que ça serait aggravé. C'est vraiment super important. La santé, c'est tellement sous-estimé dans notre société actuelle, la santé. On se rend pas compte que une bonne santé, c'est ce qui fait, c'est le pilier central de la vie en fait. Si vous êtes en mauvaise santé, vous ne pourrez rien faire comme vous le voudrez. Vous pourrez pas faire du sport comme vous voulez. Vous pourrez pas manger ce que vous voulez. Vous pourrez pas profiter de vos proches comme vous voulez. Vous pourrez pas potentiellement partir en vacances comme vous voulez. Enfin bref, prenez soin de vous. Que vous soyez jeune, vieux ou autre, on s'en fout. Prenez soin de vous. Un symptôme qui n'est pas normal, ou que vous avez jamais eu, une migraine qui tabasse la tête et tout, allez consulter. Si vous voulez pas aller aux urgences, allez chez votre médecin. Pire des cas, appelez les pompiers si vous avez personne qui peut vous emmener aux urgences. Prenez soin de vous. Franchement, moi j'étais du genre à laisser couler. Là, ça va peut-être me faire un peu plus réfléchir. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous n'avez aucun facteur de risque que vous ne risquez pas de faire, par exemple, un AVC. Moi, je n'avais aucun facteur de risque, mais j'avais une malformation dont je n'étais pas au courant. Sur ce, on arrive au terme de cette vidéo. Merci en tout cas si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment très plaisir parce que je sais que c'est pas forcément une vidéo très joyeuse, mais je tenais quand même à faire cette vidéo. Je fais pas cette vidéo pour me plaindre ou autre, hein. Vraiment c'était juste pour expliquer un peu mon histoire. Là l'objectif ça va être de reprendre le sport tout doucement, tranquillement et de récupérer mon niveau et voilà, je suis content parce que je pourrais quand même aller au rassemblement à Toulouse. Ou voilà, je serai à Toulouse pour le rasso de la Neo Strength, donc au plaisir de vous voir là-bas. En tout cas pour les vidéos, normalement ça devrait reprendre. Bref, sur ce long blabla, je vous laisse. Je vous dis merci à tous de votre soutien et je vous dis ciao tout le monde.